En descendre, maman. 54, là, Fais-moi on descendre, dit maman. 51. Parce que les trois pays, là, eux, ils ne sont pas dedans. Qui vont se donner la main pour combattre ce fléau-là. Les 51 pays, on enlève les trois illettrés là-dedans. Eux, ils vont se donner la main pour combattre ce fléau-là. Mais le problème est que nous, les Africains, là, nous ne sommes pas du tout honnêtes. Maman, si c'est les 50 pays africains, on attend là, on va durer là. Nous-mêmes, on n'a qu'à régler nos problèmes. Non, mais ça, c'est quelque chose d'international, hein. Ça, c'est pas quelque chose de national. Bah, attendez, Kim, il va dire son dernier mot, il va chuter, et puis on va faire tourner le panel. Alors, Kim, tu voulais dire quelque chose? Ouais, au fait, moi, je suis dans les travaux de l'eau potable. Donc, du coup, quand je vois les trucs comme ça m'énerve. Et puis, bon, je suis curieux, ça me dépasse. Donc, du coup, vraiment, ce combat-là, moi, je suis à fond, à fond. J'ai déjà averti toute ma famille. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais à ton niveau chez toi là-bas? Moi, j'essaie de mobiliser toute ma communauté. Parce que je suis né à Saint-Pétro, j'ai grandi à Saint-Pétro et tout fait à Saint-Pétro, ma famille est là-bas. Donc, on essaie de... Tu as grandi où? À Saint-Pétro, je suis né à Saint-Pétro, j'ai grandi à Saint-Pétro. Tu parles quoi même? Et puis on comprend pas. J'ai grandi à Saint-Pétro. Bon, j'ai grandi à Saint-Pétro. D'accord, ok, Saint-Pétro. Okay. J'ai tout fait là-bas, voilà. Mon papa, il est planteur, c'est une faux. Voilà. Okay. Mais ce qui veut dire, je vais apporter ma contribution parce que je travaille de l'eau potable. Sodecy et tout cela. Voilà. Okay, donc, quand je vois les trucs comme ça me fait tellement mal que, et voilà. Tu fais les forages aussi? Oui, je fais tout. Je suis dans l'eau potable. Attends, je vais m'abonner à toi. Donc, du coup, ça m'énerve. Tout ça, là, ça m'énerve. Quand je vois ça, là, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Donc, du coup, vraiment, c'est pour ça que je voulais juste donner ma petite parole que ce combat-là, on est ensemble, on va le faire ensemble. Ouais. Parce qu'en Europe, ici, on n'est pas là pour voir le commencer, t'inquiète. Voilà. Ok, mais chacun à son niveau doit parler à ses parents aussi. Merci, c'est ça même, c'est ça. On avait tout. D'accord. Merci beaucoup. Donc, allez, bonne soirée à vous. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Ok. Ouais, moi, j'aimerais dire à ma région, Libéry, ouais, à mes chefs de village, à Makondo, je leur dis que non, que nous ne sommes pas d'accord parce qu'ils prennent nos terres et ils donnent ça au Burkinabé. Et quand ils produisent de l'or, on fait leur guerre. Nous, on ne veut plus de ça. Ouais, parce que nous, on est fatigués de ça. Parce que nos terres, là, sont plus chères. Mamadou, tu peux pas être loin de tes parents puis tu as dit que tu n'es pas d'accord. Ouais. Ça, c'est pas possible. Non, en fait, on nous écoute, hein. On écoutait. Autrefois, je connaissais mon oncle ici. Lui vient de Makono aussi. Je vient de Makono. Lui m'a confirmé même que là-bas, que le préfet est corrompu. Le préfet. Ouais. M'a dit ça. C'est un mouvement là. Même le corps habillé sont corrompus. Vous avez mis quoi en place pour aller contre ça? Non, mais eux, là, ils ont raison sur eux. Ouais, dès vous là, ils ont commencé. Non, dès vous là, tous les chefs des villages là, ils ont commencé à sensibiliser les jeunes. Dire aux jeunes qui suivent ces Burkinabés là, d'arrêter. Mais tu sais que les jeunes là, ils gagnent de l'argent dedans. Beaucoup tu sais qu'ils gagnent de l'argent dedans. Abdoul envoie ta demande. Tu sais qu'ils gagnent de l'argent. Écoute-moi, Mamadou. Tu sais qu'ils gagnent de l'argent. Si vous sensibilisez, que vous dites qu'il ne faut pas qu'ils aillent donner la permission aux gens d'exploiter, la contrepartie, c'est quoi? Vous leur proposez quoi? Nous, on a proposé. Ne retombe pas dedans. Qu'est-ce que vous proposez? Voilà, nous on a proposé, on a dit à nos chefs, que ce flot-là, qui ne sont pas d'aller jouer, ils sont corrompus. Et quand les gens, ils plient nos terres là, ils prennent de l'or et ils font les guilles. Est-ce que tu as compris ce que Rachel a dit? Est-ce que vous créez des structures qui peut permettre à la jeunesse de se faire de l'argent en dehors de l'exploitation des mines? Ouais, est-ce que vous organisez les jeunes? Abou, il faut voir si Abdou Malik a fait une demande. À Makono, le conseil régional du coton a fait beaucoup pour la jeunesse à Makono. Hein. Le coton, avec la carte. Il a dit Koro Abou, vous fatiguez avec ces Koyaka là. Ces gens-là ne sont pas sérieux.
Non, c'est rien. Chez nous, on là, c'est organisé. Bon, le Je vois coton, pas que ça le demande, coton, à la moins carte, qu'il soit en privé. Je ne vois pas sa voilà. demande. Non, c'est qu'il est en privé parce que moi non plus, je le vois pas. Voilà, Bon, on va faire va tourner où? le panel, hein. Il y À a Macondo, là, voilà, ils ont IB. fait. Mandou, tu as fini? Non, à Macondo, voilà, nos chefs de village, ils ont fait une structure au coton à la carte pour aider la jeunesse là-bas. Voilà, Ok, parce que, bon, tu vois, beaucoup sont dans la carte, il y a le coton. Je n'en ok, c'est Macondo. bien. Ok. D'accord. IB cosmétique. Il faut te démuter. Aïe. IB cosmétique. Comment t'es venu pour nous signaler? Elle te fait descendre, hein. Il dort, il dort. Moi, Rachel, il faut laisser biocosmétique. Moi-même, y ai parlé. Bonsoir, Ok, vite faut à parler. vous. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Tata Krasu. Comment tu vas savoir si je vais bien? Est-ce que tu m'appelles Non, la Vipé, Coro? non, je te jure que 2 jours là, moi-même, je suis pas en forme, en fait. Pas plus tard qu'hier ou bien avant-hier, je voulais t'appeler, mais c'est pas, je suis resté en Attends, train de... chose. Quoi? Le subsaharien. Oui, Abdou Malik, il faut faire une demande. Il faut appuyer où il y a les deux bonhommes là. On va te faire monter. Il faut appuyer. Ouais, on ne voit pas. Tant que tu ne fais pas de demande, on ne peut pas Ou te bien, faire monter. les casiers vides, ils voient ici, là, n'a qu'à cliquer dessus. Il faut cliquer Clique où il sur y a un un truc en casier casier comme vide, là. ça, où il y a invité là. Et puis la demande va venir, puis on va te faire monter. D'accord, le subsaharien, on t'écoute. en fait, j'écoutais un moment, il y a le Vipé Abou qui parlait, il disait que lui, il a mal et tout. Bon, moi, en fait, je suis étonné que lui, il est mal, en fait. Ce problème-là, c'est pas comme si c'est aujourd'hui, ça existait, hein. Moi, j'étais un peu dans les mois comme tout le monde quand je voyais les jeunes Burkinabés dire que ils viennent chercher l'argent, ils vont détruire les terres, comme de la façon ils ont fait. La même chose sont en train de dire en Côte d'Ivoire, là. Ils ont dit ça en Guinée aussi, hein. Ils ont fait la même chose, sauf que à la différence de la Côte d'Ivoire, la Guinée n'a pas eu comment on dit ça, le comportement que nous, on a eu, et puis nos autorités ont eu, en fait. Ce problème-là, moi, je pense que si on veut parler dedans, on va toucher jusqu'à nos autorités. Mais le problème, c'est que parfois, en Côte d'Ivoire, quand tu essaies de parler, ou bien quand tu essaies de dire la vérité, ou bien quand tu essaies de dire ce que tu penses, on va penser que peut-être tu t'attaques au pouvoir. Pourtant, ça n'a rien à voir. Il peut dire qu'il n'était pas au courant en fait de l'orpaillage illégal qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que le phénomène se pose. Par exemple, le fait que les cours d'eau, l'aspect des cours d'eau est éteigné en Côte d'Ivoire, là, ça ne remonte pas de maintenant. C'est depuis les années 2014-2016 là qu'on a commencé à constater ça. Maintenant, depuis les années 2016 jusqu'à aujourd'hui 2026 là, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pris ça en compte? C'est maintenant qu'on a commencé à prendre ça en compte. Moi, la seule explication que moi j'ai à ça, c'est parce il a commencé à avoir, comme on dit ça même là, c'est parce qu'il a commencé à avoir des tensions entre la Côte d'Ivoire et puis les gens qui sont dans les pays là, de l'AES, là que maintenant, certains ont commencé à prendre cette question-là. Sinon, si on avait voulu traiter cette question-là Non, je pense, véritablement, le subsaharien, je oui. pense que c'est parce que les Burkinabés eux-mêmes ont commencé à narguer les Ivoiriens. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est l'une des raisons. Ça, C'est c'est pas les effectivement l'une des tensions. raisons. Parce que Mais j'ai moi, vu une vidéo où attends, même il y a un Burkinabé qui naguait, il disait à ses frères Burkinabés en langue morée qu'ils n'ont qu'à venir faire au paillage clandestin en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à gagner l'argent et puis ils n'ont qu'à venir construire au Burkina Faso là-bas. J'ai vu la vidéo. Mais oui. là, c'est l'une des raisons. Mais là, il y a aussi le fait que c'est parce que les choses ont changé, il y a eu des tensions que maintenant les gens ont commencé, certains dans la Non, population locale le ont commencé à subsaharien, parler de ça. le subsaharien. Moi, j'ai fait une C'est analyse. mankind, c'est mankind. C'est parce que le mot mankind là, ça prêtait à injure façon chez le Burkinabé, c'est à cause de ça que j'ai changé. C'est quoi? C'est mankind. Mais Mankan, là, pourquoi pour eux, c'est injure? Non. Et en fait, quand ils ont une façon de dire ça en moro bien, en truc là. Makinde, Makinde. Voilà, Makinde, voilà, c'est ça. Ça fait un jus chez eux là-bas. Donc, j'ai changé. Mais c'est bien. En fait, moi, ce que je vois,
c'est que le président burkinabé utilise ça comme une arme. C'est une arme de destruction massive. Je t'explique. Pour toucher un peuple, il y a plusieurs genres de guerre. Hein. Il y a la guerre économique, il y a la guerre bactériologique, il y a la guerre écologique, il y a la guerre environnementale. Puisque la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui repose sur l'agriculture, pour toucher la Côte d'Ivoire, il faut faire quoi? Mankind. Pour toucher la Côte d'Ivoire, Non, on peut toucher, on peut gâter nos terres pour pouvoir en fait empêcher voilà. les sols de pouvoir Donc, travailler. ils sont en train de faire, ils sont en train de polluer. C'est vrai qu'ils gagnent de l'argent en complicité avec des Ivoiriens, mais ils polluent, ils contribuent à polluer les terres et à contaminer, et polluer les terres, non, polluer les eaux, contaminer les terres. Notre point fort, c'est l'agriculture. Si la terre est contaminée, les eaux sont polluées. On dit, comment on appelle? L'eau est source de vie. L'eau étant contaminée, les terres polluées, on est touché parce que tout ce qu'on va manger sera contaminé, que ce soit nourriture, que ce soit la faune, que ce soit la flore. Et c'est une destruction massive, mais lente, parce que on va absorber les produits chimiques là à petite dose, et puis le temps qu'on s'en rende compte, on a déjà des pathologies graves comme les cancers, tout ça. C'est bien calculé. Le dernier discours de Brahma Kakao, vous n'avez pas bien écouté, où il parlait des bamboula là. Il dit, les gens sont venus le voir, mais en fait, c'est son plan qu'il a dévoilé, de contaminer les eaux ivoiriennes et de contaminer les terres du Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il va venir à bout des Ivoiriens. Moi, je pense qu'il a bien réfléchi ça. Hein? Pourquoi il dirige tous? Hein? Tu sais, moi, sincèrement, sur ce dossier-là, je n'ai pas assez de connaissances. Genre, je veux dire, je n'ai pas assez de preuves pour m'aventurer sur ça. Mais une chose est sûre, moi, je sais que... Moi, je te donne des en preuves. Fait, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Je te donne des preuves. Oui. Les produits que les gens utilisent, ce sont des produits les produits que les gens utilisent là, tu vois les produits que les gens utilisent là, par nature, ce sont des produits qui sont écocides. On n'a même pas besoin même d'aller faire des recherches par nature, ce sont des produits qui sont écocides parce que ils utilisent de la cyanure. La cyanure, là, si on te met ça quelques gouttes d'eau, quelques gouttes dans ton café là, tu commences à perdre tes cheveux, tu commences à tomber gravement malade. Ils utilisent des produits détergents. Entendre les produits détergents là, une fois que ça commence à pénétrer le sol, ça commence à atteindre les nappes phréatiques. Tout ça là, je connais en fait. Mais moi, s'il y a quelque chose que moi je retiens, c'est que cette question, ce problème-là, ça n'a pas daté de maintenant en fait. Non, ni ça même date au pas moment de maintenant. Mais maintenant là, ça a pris Et le une pire, c'est ampleur. que voilà. Et le pire, c'est que ça a pris une ampleur parce que nous-mêmes, déjà, nos autorités n'ont jamais cherché à véritablement régler ce problème-là. Ce n'est pas aujourd'hui, en fait. Nos autorités sont toujours dans la réaction. Je ne serais pas étonné que ça impacte sur la vente des cafés, du cacao, parce que les gens sont capables d'aller dire que notre cacao est contaminé. Non, ça va pas impacter sur nos ventes de café cacao, ça va pas impacter. En fait, le truc c'est que si ça doit impacter, ce sont nos ressources halieutiques avec nos sources d'eau où l'État peut puiser pour pouvoir en fait faire l'eau pour nos robinets. Mais c'est ça que ça va impacter. Attends, hein. Oui. Quand tu dis ça là, tu connais Taco Bell. Il y en a à Paris, Taco Bell. Taco Bell. C'est quoi Taco Bell? Je n'ai jamais entendu. C'est un restaurant, on appelle Taco, mais je sais qu'il y en a à Paris. Tu parles de tacos. Tu parles de tacos. Voilà, vous dites tacos, c'est ça. Et ils avaient de la salade qui était infectée. Il n'y a pas longtemps, hein. C'est même passé sur les télévisions françaises où ils étaient obligés
de retirer tout ce qui est produit, les lettuces là, c'est ça, les salades, les trucs là. Ils font ça souvent, Parce que régulièrement. ça, ça venait de la Colombie ou bien du Mexique. Et c'était des produits qui étaient contaminés. Mais c'est pas parce que Oui, quelqu'un je allait vois. verser, parce qu'à travers la terre, et ce qu'elle dit là, toi tu ne comprends pas, mais il faut que tu comprennes et il faut que tu l'entendes. Parce que si on dit que le sous-sol ivoirien est infecté, est pollué, et les plantes aussi se nourrissent à travers le sol. Donc, c'est à travers ça qu'ils font des fruits. Et tiens, aujourd'hui, là, moi, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que le Burkina et IB Cacao utilisent l'orpaillage abusif comme arme pour pouvoir Mais ils sont combattre la même Côte armés d'Ivoire. même. Ils ont des armes aussi. C'est ça. Ils Non, je ne utilisent suis ça pas comme étonné. une arme Ils sont silencieuse. armés. Ça ne m'étonne pas, en fait. Je le Aujourd'hui, sais. j'ai vu des Ce Burkinabés genre se de, lamenter ce dans genre des de sites vidéos. clandestins-là. Attends, ce Ce qu'Abou est genre en de... train de dire là, le problème que nous on a ici là, depuis que cette affaire d'immigration là, ils veulent plus accepter tout ça là. Or, toute notre nourriture d'ici là, ça vient de chez eux là-bas. Donc, pour nous Ça vient empoisonner aux d'où? États-Unis là, pour nous empoisonner, chez les Mexicains là, toute la nourriture d'ici, les bananes, les fruits, ce qu'Abou vient de parler du restaurant, tout ça là, les salades, tout ça là, c'est de là-bas, ça vient. Donc, pour se venger de nous, là, dans les champs, là, ils peuvent faire caca là-bas. Et puis l'eau qui circule sous les arbres, là, voilà où les contaminations quittent. C'est Mais la même permanent, chose. caca, c'est pas des produits chimiques. hein. Non, 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 non. Quand on dit E. coli, c'est E. coli qui est dans les salades, là. C'est caca. Rachel, il y a beaucoup de bactéries dans le caca, même que produits chimiques. Car E. coli, là, ça peut te tuer 10 jours au lendemain. C'est très, 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 très dangereux. Les salades, les tomates, les quoi, chez nous ici, là. Ah bon, c'est pas E. coli? Permanent. Attends, Abou, en c'est train pas de- E. coli? Attends. Attends, demande à Abou. Est-ce qu'ils disent pas toujours que c'est E. coli? E. coli, là, c'est quoi? J'écoute les C'est caca. télévisions là, c'est bon, moi je sais pas que c'est caca, Oui, mais c'est ce qu'ils disent toujours, hein. Ils ont voilà. même retiré les fruits. Je vais Taboukil vérifier même une a failli information mourir. Voilà, c'est rapidement, moi, là, je te j'arrive. dis. Je vérifie une C'est information une rapidement. guerre. Je vais. Ce qui peut se passer dans ces champs-là, tu ne sais jamais. Il y a les produits Ah, chimiques. permanent, je ne crois pas que Mais ce soit caca. Hein. Si les caca, non, moi ça je c'est dis, non, je dis pas biodégradable. pour vous là-bas. Non, moi je dis les salades, les fruits, les strawberries, tout ça là dans les champs. Les carottes, tout ça là. C'est pas produit chimique. Hein. Pour nous là, ils n'ont pas dit, disent pas Il y produit a chimique. combien de Ils personnes disent qui c'est vont E. chier coli. dans le champ là, alors? Tu vois, Permanent, c'est pas caca. Mais Là, c'est biodégradable. Non, en fait, je sais qu'il y a d'autres produits. Je suis d'accord avec toi, mais c'est d'autres produits que les C'est gens. pas. Non, en fait, permanent, tu te trompes un peu. En fait, le truc, c'est que caca là, quand tu dis caca là, c'est une matière biodégradable. C'est le C'est pas corps une de matière l'homme qui donne biodégradable. ça. Non. Si. En fait, Pas aux je États-Unis. t'explique. Voilà, en tout cas, Pourquoi? aux Attends, je États-Unis, vais te là, dire quelque chose. Les intestins des bœufs, là, ici, là, les C'est gens ne même mangent caca pas ça, des ils bœufs n'acceptent même pas qu'on ça. prend pour faire choses en grès là. c'est Oui, mais ça, c'est c'est pour ça, faire on en essaie grain, de mais dire. il y a Non, des manières permanent, de c'est pas caca. nettoyer. En Moi, fait, je La suis pas manière permanent, de... tu dans te Non, non, l'alcool. moi, trompes. je veux dire que... Je veux Non, non, dire que c'est pas c'est une caca. autre C'est guerre. pas caca. Mais faut les écouter, eux-mêmes, ils te disent ça. Faut les écouter. Caca est très, très dangereux. Vous parlez de caca. Caca, c'est que caca peut faire. Caca peut tuer quelqu'un. Permanente. Moi, je suis parti en Allemagne. En Allemagne, quand tu promènes ton chien, par exemple, il y a des bacs. Il y a des Oui. bacs à sable qu'ils ont bien aménagés. Tu viens avec ton chien, tu le mets là, il fait caca. Et puis, Ça, c'est caca après, d'ici. les gens ramassent. Et il a demandé à ma tutrice, il dit, j'étais chez une Allemande, il dit, mais comment, leur poubelle, ça date de, je te parle d'une affaire de 2000, hein, 2000, 99, 2000. Il y a des bacs où quand tu promènes ton chien qui doit faire caca, tu l'emmènes là, il fait caca, tu prends le papier, le sachet là, tu ramasses et puis tu vas mettre dans Dans une les poubelle dédiée. petites poubelles, là. Oui, c'est pas tout. Maintenant. Ça est dans tous les quartiers.
j'ai demandé à ma tutrice, mais après, ça se passe comment? Les gens ramassent ça, ils collectent. Et puis, ils vont transformer ça en engrais. C'est travaillé. C'est pas parce que le gars, il est venu, il a fait caca comme ça. On prend le caca naturel comme ça, et puis on en met sur les plantes. C'est pas possible, hein. C'est de l'engrais travaillé. Mais c'est biologique, quoi. C'est Donc, de l'engrais, c'est ce comme que tu dis là, je suis pas trop d'accord. ton propre caca aussi, on peut faire la même. Le caca frais là, si ça rentre dans ton ventre, ça peut te tuer. C'est de ça que je parle. Et on peut pas prendre caca frais pour aller Mais arroser si ça est sous des les salades. arbres, ça est dans l'eau qui circule sous les salades. Rachel, pardon, à chaque fois qu'il y a ces appels là à la télévision, on vous dit que c'est E. coli. E. coli, il faut taper, c'est caca. C'est caca, c'est pas chimique, hein, c'est caca. Mais comment caca fait pour arriver là-bas? En fait, ce sont des bactéries en fait qu'on peut trouver en fait dans ces matières fécales là. Sinon, c'est pas caca lui-même. Parce que personne ne peut aller acheter un aliment où il y a caca dessus. Mais c'est Voilà. peut-être des Non, tu ne peux bactéries. pas. Ce sont des bactéries en fait qui quittent dans ces matières-là, qui peut-être ont été transmises par l'eau en fait qui affecte ces aliments, ou bien qui affectent les aliments depuis le sol, parce que dans le sol là, il y a de l'eau qui circule, qui alimente en fait les plantes en fait. Mais ce que j'essaie de te dire là, c'est que le caca même naturellement là, c'est une matière biodégradable, mais aussi c'est de l'engrais en fait. Donc là, naturellement, là, en fait, c'est parce que nous, en Afrique, parfois même en Europe, on ne sait pas mettre ça en valeur. Sinon, quand tu vas dans des pays comme la Chine et au Japon, là, eux-mêmes, là, eux, ils transforment même caca, même là. Ils mettent en fait des matières, trucs dedans pour aller verser ça dans les champs pour faire agriculture avec. Mais là où Même le problème vient, l'eau qu'on c'est boit, parce que, voilà, même l'eau même qu'on boit, même même là, l'eau l'eau qu'on même boit, de, si tu vois la voilà. transformation, c'est à cause de ça ici aux États-Unis. On dit si tu as des médicaments ou bien si tu as des tampons, de ne pas flasher dans les toilettes. Attendez, il y a L'eau des qu'on gens qui tire sont dans la montés qui toilette veulent là, intervenir, s'il dans, vous plaît. dans les toilettes là, ça va On pour a être laissé le débat carrément. retraité pour être On a encore revenu au débat. Affaire des caca, là, c'est un peu compliqué. C'est E. biodégradable. coli. Icola, là, il n'y en a pas en français. Vraiment, je ne connais pas E. coli. H. pylori, je ne connais pas ça. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est biodégradable. Voilà, Konaté. Ou bien le subsaharien, tu as fini? Non, je n'avais pas fini, malheureusement. Ok, bon, il faut Si on me terminer, donne puis quelques Konaté minutes va pour terminer. prendre, et puis on va faire le Donc, je disais, si on en est arrivé à ce point jusqu'aujourd'hui là, c'est parce que nous-mêmes, nos autorités n'ont jamais été des autorités proactives. Ils sont toujours dans la réaction et jamais dans l'action. Bon, Et moi, ça a je suis pas toujours été d'accord comme avec ça. C'est pas le C'est moment la d'aller vérité. dire les N'anticipe autorités, pas, c'est quoi. tout le monde qu'on Oui, doit ils n'anticipent pas. qui doit Parfois même, ils activer. voient les problèmes, ils vont pas agir, sauf quand il y a un scandale. Et le plus souvent, c'est toujours comme ça, hein. Soit parce que des institutions internationales ou bien des ONG ont commencé à critiquer, c'est là qu'ils vont commencer à s'activer. La Côte d'Ivoire a toujours été comme ça et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date depuis les années où Paul Boigny était là. Parce que moi, j'ai eu à consulter une thèse dans une bibliothèque à Bordeaux. Le docteur le monsieur, il a critiqué ça même dans ses thèses. Même des chercheurs français ont l'habitude en fait de critiquer. Voilà pourquoi en fait le plus souvent, ils ne nous considèrent pas comme des gens à forte tradition étatique parce que on voit les problèmes venir et jamais on anticipe. C'est ça en fait le problème. Maintenant, quand tu rentres dans le fond du dossier là, nous tous on sait que ça là, de la façon dont les gens viennent, ils quittent dans ces pays. Parfois même là, ils connaissent même des terres même en Côte d'Ivoire où on peut extraire de l'or, sachant très bien que les Ivoiriens eux-mêmes ne savent pas, ils viennent s'installer, ils extraient de l'or et puis ils envoient ça dans les pays comme le Maroc, avant que ces pays-là envoient l'or dans des pays comme Dubaï, Qatar, Émirats, Arabes Unis et tout ça là. Comment est-ce que tout ça là arrive à se passer? Et puis nous-mêmes, nos autorités ne réagissent pas. À quelque part, soit c'est parce que nos autorités ont voulu bien fermer les yeux dessus, soit parce que à quelque part le système même les arrangeait comme ça aussi. C'est la vérité en fait. Nos autorités parfois en fait font des choses, quand tu vas les critiquer, le problème c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas assez intelligents qui vont penser que quand tu critiques une autorité, c'est parce que tu es contre le pouvoir. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Toi, Ça n'a tu as rien à voir. signalé quoi?
Ok. Oh, Ouais. bah, et voilà. On t'écoute. Non, mais c'est pas. Donc, je disais, en fait, c'est surtout le plus souvent ce genre de truc-là. Bon, moi, je vais m'arrêter là, puisqu'il y en a, en fait, qui voulaient parler. Je ne veux pas Mais garder si la Ok. c'est parole signalé, longtemps. Konaté. que les autorités savent, si c'est signalé, ils vont agir. Mais il y a Non, beaucoup mais de les autorités, là, c'est on a pas un comme, ministère c'est pas des comme mines vous. hein, permanent. Mais On n'a pas à leur est-ce dire qu'ils ça. le C'est savent? à eux d'avoir un programme. On n'a pas à leur dire ça. L'environnement, il y a un ministère de l'écologie et de l'environnement, il y a un ministère des mines et de tout ça là. On ne veut pas toujours rester les plus régler les choses sur les réseaux sociaux. C'est un Rachel, pays. celui qui a été arrêté à l'aéroport avec de l'or là, est-ce que de sa maison, depuis il est en train de faire ça, ça ne doit pas être sa première fois ni sa deuxième fois? Qui a signalé? C'est les signalements. Signalez Mais tout ce que vous l'État voulez. doit mettre en place des mécanismes pour suivre la traçabilité de l'or qui sort de la Côte d'Ivoire et qui part. Voilà. Tu comprends? On a des mines d'or, des mines de diamants, d'autres minéraux. C'est de leur ressort de contrôler tous ces sites-là pour ne pas qu'il y ait des trucs. Maintenant, si les populations, ça donne à l'exploitation illégale, c'est à eux de mettre des brigades compétentes pour traquer ces gens-là. On ne va pas toujours dédouaner les gens. Vers la fin, c'est fatigant. Moi, je ne les C'est dédouane fatigant. pas. Hein. Moi, je dis que c'est le travail de nous tous. Il faut qu'on se donne la main pour Mais signaler c'est ce les qui doit populations être qui ont signalé. signalé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle là. Mais sinon, l'État sait que tout cela, ils existent depuis, puisqu'on dit beaucoup de responsables sont leurs patrons là-bas. C'est ça, en fait, qu'on Financer les mines d'or là. Il y a le matériel. Moi, j'ai vu le matériel. C'est pas du petit matériel. C'est pas du petit matériel. Et même Ce sont des les matériels, c'était un matériel artisanal seulement, des matériels artisanaux seulement. À l'unité, on te parle de 20 millions. La dernière fois, sur le panel de quelqu'un, moi, j'ai demandé, en fait, quelqu'un qui faisait ça, ce travail-là, moi, je lui ai demandé, mais les matériels que vous utilisez là, et il a eu même à me dire que parfois, là, eux, ils n'ont pas l'argent pour payer ces matériels. Hein. Ce sont en fait ceux qui achètent l'or, qui leur achètent l'or, qui sont au Maroc là. Ce sont eux en fait qui leur payent le matériel gratuitement pour ne pas en mais fait ça que quand vient ils vont, comment? Ça ils vient payent ça, comment? ils payent ça et puis ça rentre en Côte d'Ivoire. Ils payent ça et puis ça rentre en Côte d'Ivoire. Les matériaux là même sont en Côte d'Ivoire. Parfois même c'est dans des marchés, tout le monde sait où c'est. Mais l'État n'est jamais allé sur des marchés, les trucs comme ça là pour Il aller ne faut chercher. pas vous aller dédouaner aussi la présence massive des Chinois. Hein. C'est les Chinois qui ont ça, le matériel là, c'est eux qui vendent. Mais oui, les Chinois vendent. Mais comment ça fait pour rentrer en Côte d'Ivoire? En fait, moi, c'est ce que je disais, en fait. Les Chinois sont dangereux, hein. Et Mais les Chinois, ils fabriquent leur matériel. Est-ce que c'est les Chinois qui achètent l'or? Ce n'est pas les Chinois. Les Chinois, ils fabriquent des matériels non, qui les ne gens sont que pas ils ont forcément attrapés dans notre destinés sous-préfecture là, c'était des Chinois, hein. qui- Ils pour, sont pour venus l'or des là. machines. Oui, Pour l'or là. oui, chez nous là-bas, ceux qu'on a attrapés, c'était des Chinois. Les Chinois, ils viennent, ils discutent, ils répètent, et puis après, eux vont chercher les gens qui vont venir creuser. Eux, ils creusent pas, hein. La majorité des exploitants, là, c'est les Chinois. Et puis, bon, voilà, les Chinois, ils sont parmi la grande... Mais comment les Chinois font? Ils sont dedans. Et puis l'or là, tout ça là, ça va en Arabie Saoudite, Qatar, Dubaï, tout ça là. Moi, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Le problème, là, c'est que l'or, ce n'est pas un solide. L'or qu'on pêche, là, ce n'est pas un solide. C'est ça, il faut comprendre d'abord. L'or qu'on recherche, là, il vient à l'état Attendez. sous. Il faut mettre Ah, en À vous, laissez-moi Ouais. voir tourner un peu. Si dans qu'on peut un pas débat, faire depuis c'est pas bon. Parce que moi, je pense qu'on est venu Allez-y, ici. vas-y, tu as raison. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a un problème et c'est de ça qu'on parle. Parce que si on quitte le débat, là, on risque d'arriver loin. Bon, on va commencer par le commencement. Le problème là, moi, je pense que le problème là, on doit prendre le problème par le fond, c'est-à-dire où ça a commencé. Un étranger ne peut pas venir dans ton village, venir s'installer dans ton village, commencer à exploiter ta terre sans que toi tu ne sois au courant. Ça, c'est pas possible. Moi, je pense que si on veut régler le problème là, on commence d'abord par les chefs de village. Ensuite, là, les chefs de terre, c'est-à-dire les terres des gens qu'on exploite là.
On ne peut pas exploiter terre de quelqu'un. Pourquoi quand on veut construire une terre, quelqu'un a payé un terrain, puis quelqu'un d'autre s'en va construire là, immédiatement la personne vient. Mais il ne faut pas qu'on va s'en prendre au Burkinabé seulement. C'est des gens qui les font venir, c'est des gens qui sont les tuteurs dans les villages. Et quand ils arrivent dans un village là, ce n'est pas caché. Il y a les maisons de fortune, il y a tout un arsenal qui est là. On ne peut pas passer ça devant tout le monde, devant les gendarmes, les cours tous les cours d'eau là pour arriver en brousse sans qu'ils ne soient au courant. Moi, je pense que le problème là, si aujourd'hui là, ça arrive au sud ici, on attend un chef de village ou bien un notable, ils vont dire quoi? Le président a commencé à arrêter. Après, les pasteurs, c'est les chefs de village, il a commencé à arrêter. Personne ne va parler d'eux. Mais c'est les Burkinabés, on voit. Mais les Burkinabés ne viennent pas seuls. Moi, dans mon village comme ça, en 2007, les gens sont arrivés qu'il y a or là-bas. Le chef de village dit, lui, son village, là, on ne creuse pas or là-bas. C'était temps de la rébellion. Les rebelles, vous savez, de parler. Il a dit, OK, allez-y creuser. Il s'est arrangé à ce qu'on ne voit pas. Oh, jusqu'à aujourd'hui, dans mon village, il n'y a pas. Dans nos sous-prétis, il n'y a pas or païen là-bas. Ils ont mis brassis ça. Et ils ont fouillé, fatigué, ils n'ont rien vu, ils sont partis. Mais si vous les permettez d'exploiter vos terres, et puis on s'en prend au Burkinabé. Burkinabé ne vient pas, ils quittent dans un pays. C'est quelqu'un qui les appelle. Et quand ils arrivent là, ils ne sont pas dans la rue, ils sont dans un village. Mais qui les héberge, qui les loge? Le chef de village n'est pas au courant. On a qu'à commencer à arrêter les chefs de village et puis ceux qui les donnent les terres là. Parce que quand on attrape le chef de village, il va dire non, moi je suis le chef de village, mais ce n'est pas pour moi la terre où ils exploitent. Et finalement, le propriétaire de terre là, ils vont le trouver. Si on fait ça une ou deux ou trois fois, tu vas voir, tout va s'arrêter. On dit c'est les autorités. Mais les autorités, quand ils voient le truc que c'est déjà en marche là, ils vont faire quoi? C'est pour envoyer les taxes ou bien donner les mangements et puis c'est tout. Mais s'ils ne sont pas dans ton village, est-ce qu'ils seront là-bas? Moi, ils ne sont pas dans mon village là. Est-ce qu'il y a autorité qui mène dans ça? On n'a qu'à commencer par le commencement. Sinon, tout ce qu'on dit là, les Burkinabés sont venus nous envoyer. On les a appelés. Pourquoi nous, on n'est pas là en France? Donc, moi, pour moi là, c'est les propriétaires terriens et puis les chefs de village, c'est eux qui sont les responsables. Quand Siri Karaboué a commencé à dénoncer là, pourquoi les chefs de village se sont plaints sur lui? Parce qu'il a gâté les mangements. Si tout le monde fait comme Siri Karaboué là, est-ce que quelqu'un va aller exploiter l'or? Burkinabé va venir dans un village pour venir exploiter. Les Burkinabés là, c'est la main d'œuvre. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un trou de 40 mètres, 50 mètres sous terre. C'est tout. Sinon, pour moi, là, c'est les chefs de village et les chefs de terre. C'est le problème. Sinon, ce n'est pas les Burkinabés. Parce que les Burkinabés viennent dans ton village, c'est toi qui l'installes, c'est toi qui lui donnes les matériels, c'est toi qui lui donnes la terre pour exploiter. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on ne veut pas dire la vérité. On est en train de tourner autour du pot depuis. Non, mais le problème, même, ce n'est même pas les Burkinabés. Les Burkinabés, il y a des gens qui les installent là-bas. Oui, tout à l'heure, il y a un qui a dit qu'en vacances, ils ont installé des orpailleurs dans une école. Mais tu penses qu'ils sont venus dans l'école sans que le chef de village ne soit au courant? Qui les a logés? Donc, si les chefs de village refusent qu'on vienne exploiter l'eau dans leur village, là, tu penses qu'ils vont aller là-bas? Même si le président dit non, laissez-le. On connaît des mines d'or, il y a une mine d'or de Bengue qui est là. On appelle ça Tongo. Mais pourquoi il n'y a pas de problème là-bas? Est-ce qu'il y a Orpaya à Bengue? Mais alors que l'usine est là-bas, l'usine de mine est là-bas. Borikuro, il y a l'usine de. À Djerabana, là, il y a quelqu'un qui a dit vers. Il ne faut même pas laisser les sites illégaux. Si c'est légal, que ça respecte. Le truc environnemental, l'écologie, tout ça là, que ça pollue pas les cours d'eau. Mais c'est ce qui est, c'est sauvage. C'est sauvage. C'est sauvage. C'est qu'il faut l'armée. La région de l'armée, regarde comment l'eau là est polluée. À Boisseau et autres, ils sont partout maintenant. Encore le pays est envahi de ça. Donc, ce n'est pas les Burkinabés. Moi, je n'accuse pas les Burkinabés. En Côte d'Ivoire, mais montrer que les gens, là, les étrangers, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est énervant. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est pas les autorités. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de laxisme. Ce que les gens font en Côte d'Ivoire, là. Même un Ivoirien ne peut pas se lever pour aller faire ça au Burkina. Non, mais est-ce que toi, quelqu'un. Moi, dans mon village, ils ne sont pas là-bas. Parce que le chef du village a refusé depuis 2007. Ils sont partis. Ils ne sont pas dans ma sous-préfecture même. On n'a pas ta demande. Comment on te fait monter? Donc, moi, pour moi. Il faut appuyer sur. Attends, Konaté. Abdoul, il faut appuyer sur plus. Où il y a plus et puis inviter là. Et puis ta demande va venir. Si tu n'envoies pas les demandes, on ne va pas te faire monter. Donc, moi, pour moi, c'est. Ou bien c'est quel Abdoul encore? Lui, il descend, il monte. Moi, je l'avais fait monter tout à l'heure. Comment lui, il tombe alors? Donc, moi, je pense qu'on doit se concentrer sur les chefs de village et puis les propriétaires. Mais tu es déjà là, Abdoul. Pourquoi tu fais comme ça? C'est pas toi qui es en haut ici, là. Ah, il veut parler. Ok, fini, Konaté. C'est trop énervant. Donc, c'est ça. Moi, je pense que
On n'a qu'à prendre le taureau par le col, c'est les chefs de village et les propriétaires de terre. Si on les prend une à une, tu vas voir, ça va s'arrêter. Sinon, les Burkinabés ne viennent pas dans un village comme ça. On les appelle. C'est la mère de venez travailler ici, on va vous payer. Voilà le gay. C'est pourquoi ils viennent, quand lui il arrive aussi, il appelle ses frères au village, venez ici, là, il y a un bon coin. Voilà, moi, mon problème, c'est ça. Sinon, ce n'est pas les autorités. S'ils ne sont pas dans ton village, ils viennent avec beaucoup de mots. Hein. La prostitution, la non, violence. c'est les prostituées qui vont derrière eux. Et ils s'en vont où il y a les garçons. Puisqu'il y a l'argent facile. Abidjan ici, là, qui va aller donner 50 000, 30 000 à un go et pour un coup. Alors que chez eux, là, dès qu'ils ont des centaines de mille dans leur poche, là, ils s'en vont coucher et tu les donnes 10 000, 20 000, 40 000 à cause d'un coup. Donc, quand ils s'en vont là-bas, les vendeurs de médicaments, tout le monde. C'est-à-dire tout un système est là-bas. Moi, il y a un qui a parlé d'un village de couteaux, comment on appelle. Le village qu'il a dit, là, c'est pas ça. On appelle le village là, dans la sous-régie de couteaux, là. C'est. Ils ont même tué un gendarme là-bas une année là. Tu vois, non? C'est pas Zaninasso, c'est après Zaninasso le village. Moi, j'ai arrivé là-bas, j'ai regardé. Ils étaient partis. Après, ils sont revenus encore l'année passée. Plus nombreux qu'avant. Donc, moi, je pense que c'est le protéger des villages. Non, je dis hier, là, les militaires sont allés s'expirer à Zaninasso. Ouais, c'est dans un village à côté de Zaninasso. Je connais, j'ai oublié le nom du village là. Voilà, je connais le nom du village, j'ai oublié le nom du village. Si je me rappelle, je vais vous dire. Donc, moi, je pense que c'est les protéger des villages et puis les chefs de terre. C'est eux le problème, ce n'est pas les Burkinabés. Les Burkinabés sont des invités. Voilà, un invité ne peut pas avoir problème pour laisser protéger des villages là-bas. Non, non, non. On les prend parce que c'est des gens qui sont venus dans notre pays. Ils sont dans quel village? Si on prend le chef du village là, il va les libérer. Et c'est j'ai oublié de les garder. Moi, mon problème, c'est là-bas. On n'a qu'à laisser tous les Burkinabés, les autorités. Ils ne sont pas dans mon village, il n'y a pas d'autorité là-bas. Donc, merci. Je m'arrête là pour le moment. Il y a un nom là, Rachel, j'ai rejeté sa demande, un petit quoi là même là, je n'ai pas envie de prononcer. Moi, j'ai vu ça comme ça. J'ai rejeté ta demande, je suis désolé. Comment il s'appelle? Rachel. Abdou, tu as la parole. S'il y a quelqu'un qui veut monter, comment je vais aller me laver, prier là? Tu peux le faire Non, il y a une place vide. Tu as commencé ça maintenant, à te laver. Oh, il free chest, ton papa. Le nouveau, c'est là maintenant. Tu as parlé. Aïe. Abdou. Je veux parler. Tu es là, faut parler. Abou, c'est pas toi qui l'as fait monter? En tout cas, moi je l'ai fait monter. C'est les gens là, mes jeux, quand on les met sur le terrain maintenant, ils ne peuvent pas faire chose. En tout cas, moi, cette histoire-là, moi, je pense que si on en a, moi, je vais rester sur ma position. Si on en est arrivé là, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire lui-même n'a pas voulu réagir, en fait. Ou du moins, peut-être qu'il profite aussi de la situation parce que nous tous, on sait que il y a un certain activisme là. Tu ne peux pas faire ça sur un territoire. D'abord, même là, quand tu critiques même l'État, ou bien quand tu fais certaines activités là, quand ça menace l'État, même le pouvoir directement là, on va te trouver du jour au lendemain. On ne peut pas dire que nous, l'État ne peut pas dire qu'il n'a pas vu le cours d'eau en Côte d'Ivoire en train de changer. Et puis eux, ils ne savent pas c'est quoi. C'est pas possible. Moi, c'est là en fait que moi, il y a des cours d'eau en Côte d'Ivoire qui sont devenus tellement sales. Attends, le subsaharien. Abou, ou bien tu ne sais pas manipuler. Nous, tout à l'heure, ton micro, il était ouvert. On ne t'entendait pas, nous. Essaie de parler, on va voir. Non, on entend Abou hein, quand il parle là. Non, c'est pas Abou, il y a un Abdou ici. Abdou. Tu es en train de parler, mais on n'entend pas. Descends, tu vas remonter parce qu'on ne t'entend pas. Il ne sait pas manipuler le micro là. Mais, puisque nos chefs... Son micro n'est pas fermé. Sont corrompus. Ouais, nos chefs sont corrompus, tu vois. Ici en Côte d'Ivoire, là, tout est business ici aujourd'hui. Tu vois, quand nos préfets, nos chefs sont corrompus. Écoute, descends, tu vas remonter. Même le corps aussi sont dedans aussi. Eux, là, ils prennent l'argent, eux, puis eux, les libèrent. Tous ceux sont dedans. Tout cela, c'est la somme, quoi. C'est un moyen, c'est un business. Voilà, quand tu la demandes, ils font semblant. Voilà, moi, j'aime attaquer l'armée aussi, quoi. L'armée de Côte d'Ivoire aussi sont dedans aussi. Eux-mêmes, là, ils ont fini ça. Ils sont corrompus aussi, ils aiment l'argent.
Voilà, c'est tout ça. Voilà, les chefs de village, tous ce sont du d'abord. Nous, on est fatigués de ça. C'est ces gens qui d'ailleurs, ils viennent dans notre pays, ils viennent qui d'autres terres. Alors chez eux là-bas, au Burkina, là, il bien interdit ça, au Burkina. Ouais. Lui-même là, il dit au Burkina de faire ailleurs, mais chez lui-même là, ils font pas ça. Voilà. C'est Il pas n'a pas normal. dit, ouais, mais c'est Ouais. de bonne guerre, puisque Ouais. c'est une arme pour Ouais. lui. Il n'arrive Ouais. pas à venir à bout de la Côte d'Ivoire. Donc, comme on est Ouais. cupide et puis on n'a pas le sens du patriotisme, C'est il vrai. utilise ça. C'est la vérité. Ici en Côte d'Ivoire, tout est permis. Alors, Non, ailleurs, c'est très voilà. fatigant. Chaque fois, on est Non, confronté à une chose, c'est c'est nous. épuisant. C'est pas normal. L'étranger qui d'ailleurs, il vient chez nous, il fait ce qu'il veut. Et puis, il y a un Ouais, élément ouais. dangereux dans le Sahel qui connaît la manipulation des poisons. Qu'est-ce qui Pas où, mais procure? ouais. Hein? Quel C'est élément? vrai. Tu as raison. Soroguillaume, frère de Soroguillaume, il a réussi. Oui, mais mais ce qui se passe, là, c'est du poison. C'est de ça qu'on est en train de parler là. C'est contaminer les C'est sous-sols, dangereux. C'est contaminer dangereux. le cours d'eau. Ouais. Mais il n'y a pas meilleure façon pour détruire une population Les gars, à long terme. les gars, ils creusent jusqu'à 4 mètres de trou. C'est pas normal. C'est dangereux ça. Mais Ça oh, va. moi j'ai une Vas-y, Ça fait question. mal. Quand les vas-y. Burkinabés là disent que vous nous chassez, on s'en va. Mais attendez-vous, on revient. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Mais ils veulent dire ce que tu as compris là. C'est simple. Ah, Mais ah, ils savent que nos gars sont corrompus. Ils savent oui, oui. ça. Forcément, ils vont aller forcément, ils vont venir vous. Ouais, mais c'est un business pour eux. Au lieu de tous nos Non, chefs de moi, en village tout sont cas, riches à j'ai cause de ça. dit, n'importe quel site que les militaires ont été, ils ont fermé ces sites-là. Les chefs de village, s'ils reviennent dans 3 mois, ces chefs de village-là, ces sous-préfets, le président de la jeunesse-là, ils doivent être arrêtés. C'est tout. Ils doivent être arrêtés. 1 point, 2 traits. C'est par là qu'on va commencer. Non, c'est trop radical en fait. On ne peut pas arrêter comme ça. Tant que c'est pas prouvé qu'ils sont impliqués dedans là, on ne peut pas arrêter comme ça. Surtout que les chefs de village, dans la loi en Côte d'Ivoire, ce sont des autorités administratives aussi. Si les gens viennent et puis ils arrivent à faire ce qu'ils font là, c'est parce que la police et surtout le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet, n'a pas fait son travail. Justement, Je ne suis pas c'est d'accord. justement. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est le préfet Non, on qui n'est pas chapeaute d'accord tout avec ce toi. qui est autorité Le de police. préfet et le chef du village sont coupables. Et ces gens-là, actuellement, là, les militaires sont passés à Zagnasso. Ils ont averti le sous-préfet et le chef du village. Donc, la prochaine fois, si on revient ici, qu'on vient trouver, s'ils cherchent à venir s'installer, que Maman, le ce chef que du tu es en village et train le de dire là, tu sous-préfet ne ne maîtrises pas en reportent fait. pas. Excuse-moi, Non, tu non, ne non. maîtrises Non, pas. ils doivent reporter à la police. Écouter les autres aussi permanents. Il faut qu'ils reportent à la police. S'ils ne reportent pas à la police, ça veut dire qu'ils sont La responsables. police ils ne sont va pas coupables. en milieu la police, c'est dans les communes. Et dans les villages, là, c'est les gendarmes. Mais c'est La ce que j'ai police, dit c'est là. S'ils reviennent dans ton village encore, le sous-préfet La et police. le chef de village, lui, il doit Maman, je suis en avertir train les de te gendarmes. dire, maman, je suis en train de te dire, gendarme que tu es en train de parler là, il est sous l'autorité hiérarchique du préfet et du sous-préfet. Merci. Si tu vois un gendarme intervenir quelque part là, c'est parce que le préfet lui a donné l'ordre en fait. Oui. Un gendarme Je- ne peut jamais intervenir tant que le préfet ne donne pas l'ordre. Maintenant, s'il ne peut pas intervenir parce que le préfet n'a pas donné l'ordre là, à partir de ce moment-là, c'est qui le principal responsable? C'est le préfet, c'est le directeur départemental de la police. Parce que tous ceux-là, ils dépendent du préfet en fait. Est-ce que le préfet, c'est le représentant direct de l'État dans la région ou bien dans le département où il est. Du ministre même, oui. Du ministre, pardon. Oui, du ministre, pardon. Et ensuite, le président. Parce que le ministre lui-même, encore, il dépend du premier ministre, qui lui-même, à quelque part, dépend du président. Est-ce que Oui. tu vois? Parce que C'est à comme ça, en fait, Gagnoa, l'ordre là-bas, des là, choses. c'est vrai ce que tu dis. À Gagnoa, là-bas, là, on a un préfet. Ils vont être témoins, ils vont être Maintenant, témoins. dans les sous-préfectures, on a des sous-préfets. C'est eux qui sont les représentants directs de l'État. Mais c'est une chaîne, la hiérarchie, Le là, il y a pré- des...
Voilà. Voilà, le sous-préfet, Maintenant, il représente Mankind, le préfet, oui, Mankind, oui, les oui, problèmes de oui. terre, les problèmes de terre en Côte d'Ivoire, là, peut-être tu ne maîtrises pas trop, hein, mais les terres rurales, là, le problème, il ne se négocie pas avec les sous-préfets ni les préfets. Et la responsabilité des chefs de village sont plus qu'importantes dans cette lutte-là. Parce que les premiers dénonciateurs, ça doit être les chefs de village et les chefs de terre. C'est eux qui doivent saisir l'autorité administrative, à savoir le préfet tel que tu le dis, et voir même le député de la circoncision. Oui. Parce que le débat, c'est là-bas. Qui défend les intérêts du peuple d'abord? Ce sont les députés. Avant d'arriver à l'administration territoriale, il faut qu'on commence d'abord. Parce que n'oubliez pas, hein, pourquoi ce problème-là, il reste comme ça. Nos sociétés sont foncièrement encore restées dans une forme ancestrale en respectant encore l'autorité traditionnelle, coutumière. Et on ne rejette pas ça du travers de la main comme ça. Et donc, par circonstance, pour que le préfet soit à l'aise, pour que le sous-préfet soit à l'aise, vraiment, il faut que les autorités villageoises puissent saisir l'autorité administrative pour que le problème soit réglé. À défaut même, saisir leurs députés et puis les informer. Ouais, mais Abou, Oh, allô? Oui, vas-y, maman. Abou, vu que certains chefs du village, certaines autorités traditionnelles locales là sont impliquées, donc on doit procéder par une dénonciation ou signalement. Tu comprends? Tu vas trouver un chef du village, c'est chez lui-même que les gens prennent l'agrément pour aller creuser. Donc, c'est pas lui là qui va aller dénoncer les gens. Donc, il faut des signalements de personnes anonymes. Il faut des signalements, des dénonciations anonymes. Comme ça, le travail va se excuse-moi, faire. je ne vais pourquoi pas te couper la parole, mais je vais revenir sur le sujet pour que vous compreniez tous bien, parce que dans ce sujet-là, on parle, mais on ne connaît pas les subtilités, en fait. Je vous explique comment la loi en Côte d'Ivoire, là, surtout pour tout ce qui concerne le foncier, là, comment c'est. En Côte d'Ivoire, là, le foncier, là, c'est-à-dire la terre rurale, là, ça appartient à l'État. Ça n'appartient pas aux chefs de village et tout. Il y a des emprises qui appartiennent à des communautés, c'est-à-dire à des chefs et tout. Maintenant, hormis cela, tout ce qui est dans le rural, là, c'est-à-dire en dehors des villes, là, ça appartient à l'État. Aucune personne ne peut s'approprier en fait ça, ni même faire des travaux dessus sans avoir d'autorisation de l'État. Vous pouvez aller regarder dans le code foncier de la... Oui, mais c'est ça en fait, je viens. Mais c'est la loi. Mais le problème, c'est que quand on ne respecte pas la loi, là, on se retrouve dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. Maintenant, le problème vient d'où? Le problème vient du fait qu'il y a certaines personnes véreuses qui utilisent ça sans demander l'autorisation de l'État, et puis ils font ça de la pire des manières, c'est-à-dire qu'ils font venir des gens même qui ne sont même pas du pays, qui eux à leur tour font venir des gens en fait, leurs parents et tout, pour venir exploiter des terres, parce que souvent on abuse les gens là. Je viens à vous, vite à vous. Ah bon, d'accord, ok. Quand il va finir, tu vas parler. On fait venir des gens qui eux aussi à leur tour font venir des gens en fait. Ils viennent, ils font comme de la même manière qu'ils ont fait en Guinée là. Ils viennent, ils détruisent tout. Après, ils s'en vont. Maintenant, quand je viens à ce que vous étiez en train de dire là, le problème ne se situe pas au niveau des chefs du village, parce que le plus souvent, là où il y a les forages là, ce n'est pas dans les villages. Hein. C'est hors des villages, loin là-bas, dehors, loin là-bas, dans des endroits oui, où mais même ce sont là, les domaines des villages. Voilà. Non, même parfois même des domaines des villages, dans des endroits où même là, les villages n'ont aucune responsabilité. Tout simplement parce que ces gens-là, ils viennent parfois pour avoir en fait une certaine protection. Ils vont en fait établir ces pactes de corruption-là avec certains chefs de village qui aussi en profitent en fait. Sinon là où ils opèrent le plus souvent là, c'est le domaine de l'État. Ils n'ont pas le droit de le faire en fait. Mais à partir du moment où ça se passe comme ça là, quand l'État lui-même n'agit pas là, tout revient à la responsabilité de l'État. Ce n'est pas à nous les citoyens d'aller se promener
pouvoir, qui fait de l'activité Attends, moi j'ai une illégale, s'il question. ne Mankind, fait tu pas encore confonds, d'illégal. Mankind, tu confonds tout. Faut que tu t'arrêtes, on va aussi placer un verbe. Peut-être que tu ne connais pas correctement le fonctionnement de la société ivoirienne. Je suis désolé, mais Rachel, nous qui sommes en pays BT, on reproche toujours à nos parents d'avoir vendu les terres. Est-ce que quand ils vendent les terres là, ils consultent même l'autorité administrative? Attends, Abou même, c'est la question que je veux poser. Chose mankind. Qu'est-ce qui appartient aux ressortissants des villages là? Qu'est-ce qui est du domaine des villageois et puis qu'est-ce qui est du domaine de l'État? Quelle est la limite? Je donne un C'est qui, exemple parce que je veux bien comprendre. Moi, par c'est qui, exemple, attends, je t'explique. Moi, par exemple, mon papa, il est propriétaire de domaine forestier. Ça, c'est au champ là-bas. Et puis, il est propriétaire de parcelles, les terrains au village. Nous, on est propriétaire terrien. On est originaire de là. Qu'est-ce qui appartient à l'État? Quelle est la limite de l'État? Quelle est la limite de mon papa? Parce que comme voilà, je moi, ce pense que que j'ai c'est par là entendu, même qu'on devait commencer pour se faire comprendre. oui, Mais si attends, c'est pour c'est ça ta que je te question même qui est demande. importante, Parce que, importante même. attends, tantôt, moi, je vais prendre le document du foncier rural et urbain, là. Je vais bien lire pour maîtriser ça, parce que je ne comprends pas bien. Là, par exemple, je te donne un exemple, hein. C'était ça ma première question. Qu'est-ce qu'il y a du domaine de l'État? Qu'est-ce qu'il y a du domaine des ressortissants des villages? Mais puis tu me dis, il y a des forêts qui n'appartiennent pas aux ressortissants du village, donc le chef n'a pas autorité dessus et que ça appartient à l'État. Non, toutes les forêts là, les gens là, ils connaissent leurs frontières, hein. Chez nous, par exemple, quand tu prends les forêts, les domaines du village là, ils vont te dire, jusqu'à tel niveau, ça appartient à notre village. Maintenant, à partir de tel niveau, ça appartient à l'autre village. Maintenant, toi, quand tu parles tu dis ça appartient à l'État, là, c'est à partir des camps. Si tu peux m'expliquer, Voilà, ça m'arrangerait. voilà, je vais t'expliquer ça. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, là, comme tu viens de le dire là, il y a des familles en fait qui ont des domaines, qui ont des forêts et tout. Maintenant, ce qui appartient au village là, ce qui appartient au village, c'est tout ce qui est leur plantation, là où ils ont l'habitude d'aller faire l'agriculture. Ce sont en fait leurs dépendants, c'est-à-dire là où ils ont, par exemple, chez toi, comme souvent ce sont des domaines qui sont ruraux, tu as peut-être construit ta maison, mais le reste de ta parcelle là, ça se tend au-delà de ta maison sur par exemple 100 ou bien 200 mètres comme ça. C'est ce qui t'appartient. Maintenant, là où tu t'en vas faire ta plantation là, ça t'appartient. Tout comme de la façon, toi, tu as quelque chose comme ça là. Dans les autres familles du village, il y a des gens aussi qui ont des propriétés comme ça aussi. Donc, c'est l'ensemble de tout ça là qui fait le patrimoine du village. Mais dans ce patrimoine-là, chacun a sa possession. Ça, l'État n'a pas sa main sur ça. Avec ce que vous avez comme plantation et tout, où vous partez faire vos champs et tout. Donc, c'est ça en fait qui rentre dans le patrimoine du village. Maintenant, quand on sort de ça là, tout le reste là, je dis bien tout le reste là, ça appartient à l'État. Non, mais Est-ce quelle que tu règle, comprends? puisque les domaines du village, le patrimoine des villageois là, ils connaissent leurs limites. C'est ce que je te dis là, ils connaissent. C'est Moi, ce par que j'ai exemple, dit. Chacun connaît ses limites dans ce que j'ai dit là. mais il C'est-à-dire n'y a que toi, pas, par exemple, de no man's land, il n'y a pas de terrain qui est neutre et tout ça Mankind, là. tu ne maîtrises pas ce Non, sujet-là. je t'explique. Faut qu'on Attends. t'explique, tu Abou, vas attends. comprendre. Abou, attends. Regarde, moi, mon village là, hein, les forêts qui ont tout le village là, chaque famille a son patrimoine. Maintenant, on connaît nos limites avec les autres villages voisins. Il y a des forêts, c'est-à-dire quand tu arrives, ils connaissent. Maintenant, c'est à partir de quand ça appartient à l'État. Parce que moi, ça, j'ai discuté de ça avec mon oncle, hein. La dernière fois quand je suis parti en Côte d'Ivoire, je vous explique, il me disait comme ça que, on doit redéfinir, on doit relotir certains terrains parce que le géomètre a mal fait. J'ai dit, mais tonton, comment ça? Il me dit, non, comme ils ont pris un géomètre qui est venu lotir les terrains et puis il s'est octroyé lui-même une certaine quantité de terrains. Et puis maintenant, les terrains qu'on vendait, nous-mêmes au village, entre nous, 30 000 francs,
les 500 mètres carrés là, lui, il vend à 500 000. Donc, les 500 mètres carrés, les villageois ne sont pas d'accord. Donc, ils ont contesté. Les gens ont contesté. Pourquoi nous, on va entendre, mais puis lui va vendre à 500. On ne veut pas des étrangers. On ne veut pas que les étrangers achètent des terrains ici. Ils ont contesté. Il y avait la réunion. Donc, je lui ai dit, mais tonton, au stade où nous sommes là, le village là, c'est comme si on est une commune de Gagnoa. Pourquoi on ne se met pas dans la commune en même temps? Il dit non, si on se met dans la commune, nos domaines là, beaucoup ne vont plus nous appartenir, ça va appartenir à l'État. Est-ce que c'est des actes? Il est parti. Non, je suis là, je suis là. Non, Mon oncle, c'est il pas a des... dit, quand on rentre dans la commune urbaine, il y a des terres qui vont, l'État va annexer certains de nos terres. Mais tant qu'on est dans la commune rurale là, c'est toujours pour nous. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il a dit, mais comment ça, l'État va venir prendre? Il dit non, si on rentre dans la commune, que l'État veut faire des projets, il peut venir dire que bon, ici, là, on a prévu de faire tel truc. On ne peut pas contester parce qu'on ferait partie du domaine urbain. Mais tant qu'on est dans la commune rurale, on garde nos acquis, nos parcelles, nos domaines forestiers. Non, en fait, ça aussi, c'est une autre subtilité, en fait. Tu vois ce que tu as dit, j'ai parfaitement compris. Pourquoi à Abidjan, les zébriers, là, les gens qui achètent terrain de construction à Abidjan, ils ne vont pas directement chez l'État pour aller acheter. Ils achètent d'abord avec les propriétaires terriens. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Avant, en fait, que tout ça, là, ça passe, en fait, dans la main de l'État, là, il y a des terrains qui appartenaient à des communautés. Est-ce que tu vois? Maintenant, l'État intervient à partir du moment où il y a une organisation administrative qui a été mise en place. Donc, dans cette organisation administrative-là, les communautés ont leurs parcelles, le reste appartient à l'État, et puis ce qui est dans la ville, là, je viens vite à bout, tu vas comprendre. Ce qui est dans la ville, c'est pas comme ça, il n'y a rien à gère. comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est pas comme ça le foncier, la terre fonctionne en Côte d'Ivoire. Le débat, c'est là-bas. Parce que le problème de la terre en Côte d'Ivoire, d'abord dans le code du foncier en Côte d'Ivoire, toute la superficie ivoirienne, la terre ivoirienne appartient à l'État. Et dans cette organisation sociétale, le sous-sol, en principe, le sous-sol ivoirien, nul n'a le droit de l'exploiter en dehors de l'État. Ça, c'est d'abord un principe de loi en Côte d'Ivoire. Et si on découvre quelque chose du pétrole, quand on découvre sur ta parcelle, par exemple, oui. Quand on découvre, par exemple, voilà, par exemple, il y a ou de l'or sur ma parcelle. Si l'État vient exploiter, je n'aurai rien. Tu auras des retombées nécessairement. Il faut que l'État Non, vieux père Abou, c'est là que tu te trompes. Non, mais justement, je ne me trompe pas, je t'explique. Tu sais que la société ivoirienne ne fonctionne pas dans le désordre. Mais c'est parce qu'on fonctionne dans le désordre, même que toi et moi, on est en train de discuter, en fait. Non, c'est pas ça, vieux père Abou. C'est pas comme si je suis en train de te couper la parole. Hein. C'est le désordre même qu'il y a en Côte d'Ivoire là qui fait que tu penses que tu... Cette affaire-là, on n'a qu'à arrêter les accusations. Tu ne peux pas me dire que... Tu peux pas me dire que... Tu peux pas me dire que en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas propriétaires terriens. Si tel que tu l'expliques, si c'était comme ça, mais à Abidjan, là, on n'allait pas acheter terrain avec les zébriers. Je n'ai pas dit qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas propriétaires terriens. En plus, tous les orpailleurs, il n'y a pas un minimum. Ces terrains ont été légués par les chefs du village. Il n'y a pas un mètre carré de terre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un mètre carré de terre en Côte d'Ivoire. Donc, qui n'a pas de propriétaire. Et même les forêts classées sont classées parce que l'État a autorité sur la terre. Donc, l'État décide de délimiter une portion, mais tout en prenant le soin de dédommager les personnes à qui ces espaces-là appartenaient historiquement. Il faut que tu comprennes ça. Attends, j'ai un exemple. Abou, j'ai un exemple. Moi, j'ai une mémé là, j'ai une tante, c'est ma follower même. Elle est du côté de Alipé, Memni là.
elle a 17 hectares de forêt. Hein. C'était la plantation de son père. Elle a 17 hectares. Elle est propriétaire, mais elle n'est pas propriétaire. Je vous explique. Les 17 hectares, c'était la plantation de son papa. Mais l'État a mis ce qu'on appelle dessus la ZAC. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est une des zones zone d'aménagement concerté. Voilà, c'est une zone. C'est-à-dire, si l'État veut faire un grand projet là-bas, elle ne peut pas dire non. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Hein? C'est tout autre chose, en fait. Ouais, mais elle m'a dit, hein, je vous dis en même temps, elle m'a dit, maman, elle dit, Rachel, moi je suis âgée, je n'ai plus de projet pour construire tout ça là. Est-ce que tu peux m'aider à trouver quelqu'un pour prendre la parcelle? Moi, j'ai trouvé quelqu'un, le domaine, les 17 hectares. Maintenant, dans les discussions, le gars dit, il allait au ministère de la construction et tout ça, là où on fait les papiers des terrains. Il a vu que le domaine était ZAC, c'est zone d'aménagement, c'est là, je ne sais pas ce que c'est. Concerté. Maintenant, je dis, ça veut dire quoi? Il dit non, c'est comme si l'État réserve le domaine pour on ne sait jamais. Tu vois, non? Il dit, mais donc, ça veut dire qu'elle n'est plus propriétaire. Il dit, non, elle est propriétaire, mais il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire dessus. Je dis, mais donc, elle ne peut pas vendre les terrains. Il dit, même si elle vend maintenant, que les gens achètent, ils construisent là. Le jour que l'État a pour projet de faire une route qui va passer là-bas, ou bien ils ont pour projet de faire un projet là-bas, quand ils vont venir, ceux qui sont là, ils vont casser. Et puis, ils vont les dédommager, et puis ils vont casser. Là, maintenant, on appelle ça expropriation pour cause d'utilité publique. À partir du moment où l'État fait ça, l'État les dédommage parce que c'était des ayants droit. Sinon, je vous dis, hein, c'est 17 tu vois, hectares. Tu vois ce que j'étais en train de dire là? Tu vois ce que j'étais en train de dire là? Le truc, c'est qu'en Côte d'Ivoire, l'État a toujours fonctionné à la je m'en fous, en fait. Toute cette cacophonie, tout ce bazar-là, c'est l'État qui a mis ça, en fait. En 1960, quand les premières législations ont été mises là, surtout sur le domaine foncier là, Houphouët-Boigny, avec ses législateurs, ont mis dans la loi que tout le domaine public appartenait à l'État. Vous pouvez aller prendre la loi, vous allez lire. Oui, c'est là où il a dit que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Voilà, je viens. À partir du moment où tu fais ça là, d'accord avec ça. Tu vois en fait les bêtises. Parce que le problème, c'est que moi, en fait, c'est un peu mon domaine. Moi, j'étudie la loi. Je connais les choses, je connais les conséquences des choses. Mais quand je discute avec les gens vont directement, en fait, dans qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. En temps, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut réfléchir. Tu vois. Et quand ils ont fait ça là, le problème, c'est que quand tu prends une sorte de législation comme ça et puis ce n'est pas suivi d'encadrement, voilà, en fait, tout le bordel vient. Parce qu'à partir du moment où l'État prend une telle loi comme ça là, ça veut dire que tout appartient à l'État. Le reste là, on n'est que des profiteurs temporaires en fait. Voilà, on n'est que des locataires en fait. Profiteurs temporaires. Voilà. Et pendant que l'État prend ce genre de loi là, l'État en fait laisse ouvertement des droits ancestraux que des gens avaient sur ces terres-là. Ce qui fait que dans les villages, il y a des familles qui ont toujours été propriétaires en fait de terres ancestrales. Il y a des terres, par exemple, où on s'en va cultiver. Il y a des terres en fait qui appartenaient à des familles parce que il y a des villages qui étaient là, tout ce qu'on a connu avant. Donc voilà en fait le bazar qu'il y a là. En temps aussi, quand on a commencé les histoires de décentralisation là, on a donné du pouvoir à certaines communes. Quand tu donnes un pouvoir à une commune comme ça là, la commune a la capacité de lotir. La commune a la capacité en fait de définir certaines terres de la ville et tout, qu'on peut mettre comment on dit ça, en bail, qu'on peut vendre pour que des bailleurs viennent construire les trucs comme ça là. Donc quand c'est comme ça là on est dans une triple dimension. L'État est propriétaire des terres, la commune peut devenir propriétaire des terres, et puis les gens qui habitent là avant, c'est-à-dire les villages avec les trucs là, il y a certains qui sont propriétaires des terres. Est-ce que tu vois? Et donc, dans cette situation-là, on se retrouve dans une situation où il faut faire un départage qui a été mal organisé par l'État, ce qui fait que
au moment où quelqu'un est en train de dire que mais ça là, c'est ma terre, il y a la commune qui vient dire que non, 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 ça là, il y a une partie qui t'appartient, mais cette partie qui est inexploitée, que tu n'as jamais utilisée là, ça rentre dans le bien de la commune. C'est ça qui est le domaine public là. Voilà, c'est ça qui est le domaine public. Il y a le domaine public, il y a une partie du domaine public qui appartient à la commune. Oui. Mankind, même quand la ville arrive sur soit un village, je prends un exemple bête comme ça, comme la ville de Guessio comme ça, qui est aujourd'hui dans la commune dans la ville de Gagnoa, et que la commune a besoin de lotir une zone. En Côte d'Ivoire, c'est que on prend toujours le soin de demander aux propriétaires terriens de faire d'abord le lotissement. Parce que la vente relève toujours de l'autorité des propriétaires terriens. Parce que les gens sont conscients du problème des terres en Côte d'Ivoire. L'État en est conscient. L'État sait à quel point les familles tiennent à leurs terres. Ah, ça, c'est une bombe, hein. Ceux qui achètent des terrains actuellement, ils n'ont qu'à faire attention. Ça, c'est une bombe. Donc, avant de mettre en chose dans le compte de la mairie, on prend toujours le soin de faire appel aux propriétaires. Si, par exemple, toi, Rachel, tu as un hectare comme ça qui est rentré dans la commune ou bien dans la ville, la commune ne vient pas s'auto-saisir de cet espace-là à ton insu. On t'appelle. Attends, Abou, attends. Ça veut dire que quoi? Moi, au village là-bas, parce que nous, notre village, ça va rentrer dans la commune. Au village là-bas, là, moi, j'ai mon terrain qui fait 5000 mètres carrés. Hein? Oui. Un côté de la route. Oui. L'autre côté de la route, on a à peu près 1 hectare. Mais c'est dans le village. Si tu le chutes là, l'État vient là, l'État peut mettre la main dessus. Non, mais sauf que l'État ne met pas la main dessus. L'État ne met pas la main sur les terres les gens veulent construire des trucs dessus, les choses. Sauf qu'on prend toujours le soin, quand on fait le lotissement, on réserve des espaces tels que vous l'avez dit. Il y a des espaces qui sont réservés soit pour la construction d'une école ou bien d'un hôpital. Mais ça, c'est retiré. Ça, c'est au cours du lotissement qu'on fait ces réserves-là. Mais on ne fait pas le lotissement de la zone sans le propriétaire terrien. Est-ce que tu comprends? Quand on fait le lotissement, on appelle le propriétaire terrien. La commune est arrivée sur ton espace. Donc, il faut lotir ton terrain pour éviter que la commune s'auto-saisisse de ton espace. C'est ça qui lotissement fini, c'est ça qui fait que les propriétaires terriens arrivent à vendre les espaces. Et maintenant, l'État reçoit sa part lorsque maintenant tu t'en vas pour faire les documents administratifs. C'est-à-dire, quand tu as loti, tu as fini de lotir, c'est tombé sur 4 îlots. C'est tombé sur 4 îlots. Maintenant, tu as décidé de mettre les 4 îlots en vente. Et quand tu décides de vendre, moi, j'achète un lot avec toi. Maïkad achète un lot avec toi. Et on se rend maintenant, soit si c'est dans le compte de la mairie, on se rend à la mairie. J'ai acheté un îlot parce que déjà le cadastre là, ça et le plan là vont à la mairie. Il y a une copie qui va à la sous-préfecture. Et ils ont déjà tout le schéma et tout le plan du lotissement. Parce que l'État est conscient du problème des terres en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a cette impression qu'il y a un laisser-aller. Mais le problème des terres des Africains, il n'y a pas un espace de mètres carrés en Côte d'Ivoire qui n'a pas un propriétaire terrien du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a toujours des propriétaires terriens ancestrales. Et l'État tient compte de ça. Sinon, on n'allait pas trouver des gens qui vendent 10 hectares à quelqu'un pour faire un champ de cacao ou un champ de VA. Non, moi je suis pas pour la vente, je suis pour la location. Non, merci, je suis d'accord avec ça, mais je lui explique. Je suis pas pour la vente. Heureusement, bon, non là. Si tu vois les gens arrivent à vendre les trucs maintenant, toi tu as un espace,
où l'État a trouvé, même s'il n'y a pas de plantes dedans, mais c'est en forêt, et puis l'État a trouvé des recherches ont démontré que oui, il y a truc dedans, il y a de l'eau ou bien il y a du pétrole ou des mines quelconques, des trucs quelconques là-bas. Déjà, le sous-sol, les sous-sols ivoiriens appartient exclusivement à l'État de Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et comme la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et l'État sait que ces terres-là, quand on va commencer à les exploiter, il y a des personnes qui vivent de ça à travers l'agriculture. Donc, on prend le soin, je ne sais pas si je vais appeler ça un dédommagement, mais en tout cas, on ne met pas ça en exploitation à l'issue des propriétaires terriens. Sinon, ça serait tout un tas d'abus. Donc, on prend toujours le soin de dédommager ces personnes-là par rapport au... Parce que l'exploitation qui va se faire, lui, c'est au compte de l'État. Et comme la superficie extérieure appartient aux propriétaires terriens, alors on le dédommage en fonction de ça. Donc, la mairie ne s'auto-saisit pas d'un espace comme ça tant que ce n'est pas viabilisé, tant que ce n'est pas loti. Donc maintenant, l'État et puis les propriétaires terriens et puis les mairies, ils tombent d'accord. Pourquoi les gens ne payent pas directement les terres avec les mairies ou bien les communes? Il y a toujours un propriétaire terrien avec qui on achète. D'accord. Tu comprends? Ok, Donc, le problème des terres en notre- Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Et c'est ça qui fait qu'il y a des chefs de village ou bien des chefs de terre qui peuvent aller donner un espace parce que ceux qui viennent, il y a des gens qui viennent faire des recherches. Mais même ces recherches-là, quelqu'un ne peut pas venir sur un espace forestier comme ça et puis rentrer dedans pour faire des recherches et puis il va trouver de l'eau et puis commencer à l'exploiter. Ça aussi, Moi, c'est chez pas ma possible. maman Hein. là-bas, là, chez ma maman là-bas, il y a de l'or. Et les gens sont partis, ils disent que, ouais, ils sont venus discuter, les notables, ils veulent l'exploiter. Les vieux là disent que, mettez le nom de Babo sur la liste électorale. Ah, c'est la comédie. C'est une manière de dire qu'ici, on ne crée Ils rien. sont pas d'accord. C'est bon comme ça. Vous n'avez rien pour dire. Maintenant, Il a donné tout en même temps. ah, tu les connais. C'est des radicaux, des ultras. Ils disent non, Non. non. S'il n'y a pas de nom de Babou, nous, on ne parle pas avec vous. C'est simple même comme rien. Maintenant, c'est vers là-bas. Quand les Chinois sont venus avec leurs machines, les jeunes sont partis bloqués. Ils sont assis sur les machines des Chinois. Ils disent ils ne bougent Franchement, pas. les jeunes là, ils font du bon travail. Il y a certaines choses là, moi, je soutiens les jeunes là-dedans. Parce que, franchement, Ils dit, sont partis bloquer les machines. Ils disent nous, chez nous, si on ne creuse pas la terre, c'est notre héritage. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir creuser. Vous allez mettre les trous ici. Et puis demain, vous allez partir. L'eau sera polluée. On ne veut pas. Ils ont bloqué. Parce que souvent, même ça aussi, pourquoi moi j'en veux aux élus locaux? Parce que ce n'est pas des trucs qui peuvent se faire dans une localité. En tout cas, que quelqu'un t'honorerait ne peut pas entendre. Parce que quand l'activité commence dans une zone là, il y a tout un changement de mode de vie. Oui. On est d'accord? Mhm. Oh, il y a tout un changement de mode de vie. Mais un élu qui est constamment, ça peut être le maire, ça peut être, bon, la mairie ne s'étend pas aussi trop, mais le député, il a quand même une circonscription qui est très vaste. Mais Le conseil régional, attends, oui. hein. Abdoul, tu es là, tu ne peux pas parler. Tu es là, tu es en haut, puis tu écris. Non, on ne te comprend pas. On te dit, il faut te démuter, tu as parlé, tu ne parles pas. Ah. D'accord, Abou continue. Donc, il faut que véritablement, Non, je suis là. La grande sœur, je suis là. Je vous écoute. il faut que Non. véritablement nos Je parle élus de soient plus Abdoul, proches. il est en bas ici. Hein. Yeah, Abdoul. Ah, ok. Il faut que nos élus soient véritablement proches des populations et pour pouvoir véritablement comprendre les réalités locales. Ou bien, c'est ça, une réalité. Donc, mais les élus même, on ne les voit même pas dans le village.
Les substituts aussi, là, on les voit Ils pas. viennent chaque 5 ans. Ça y est, Vous élection. ne pouvez pas venir pour faire élection seulement. Est-ce que ça, là, il y a quel député qui a expliqué, qui a parlé de ça au Parlement? Non, il n'y a pas encore eu un député qui s'est exprimé. Hein. Il y a quel député? Mais Si ça, c'est c'était des pour aller sujets parler de parlementaires. polygamie, nous, nos députés, Ça, là, eux, ils aiment parler hein, de polygamie. On n'a ça, pas c'est des autorisé sujets la parlementaires. polygamie. On ne peut pas se taire sur ça. Maintenant, si le député, Non, si le Rachel, chef elle a parlé, si, elle a parlé hier, la députée polygamie, elle a parlé fort hier même. Elle dit de mettre les forces de l'ordre là-bas. Elle a parlé hier, elle n'a pas parlé de polygamie hier, elle a parlé fort même. Elle n'est pas la seule qui parle de polygamie. Hein. Il y a Ah le bon? député de Koumansi, là, lui aussi, qui défend ça fort, fort. c'est pas Qui ça, les Maoka là? Elle, ils sont pas de polygamie, mais il y a 4 longtemps. femmes. Et ils parlent maintenant là, ça c'est... Moi, Ça, c'est pourquoi maintenant, moi, je suis révolté, elle parle quoi. là, ça, c'est de Parce la que le chef récupération. de C'est village ça peut fait être le complice. buzz. Bien sûr. Le chef de village, le chef de village, le chef des jeunes, ils peuvent être complices avec ceux qui exploitent. Mais le député qui est véritablement au quotidien de ces électeurs-là, comment la Rachel, avec l'activité, ça là, c'est pas quelque chose qui est caché. Mais même si tu as appris ailleurs, là, tu peux prendre des renseignements chez toi, dans ta localité, Je dis ça, et c'est puis de tu peux même laisser des l'opportunisme. Moi, je informateurs. ne considère pas Tu peux ça. même laisser des informateurs. À chaque fois que vous aurez appris qu'il y a des gens qui viennent faire de l'orpaillage clandestin ici, tenez-moi informé et puis on va poursuivre l'affaire. Mais à partir de Oui, ce mais moment-là, le Abou, député, il peut... Oui, Abou, un député de la République, tu n'es pas voté seulement pour la pour la circonscription où tu es là. S'il y a un problème même dans non. un autre département, tu peux réagir. J'ai dit que ce qu'elle a fait, Bien là, sûr. c'est de l'opportunisme. Voilà. Depuis, on est là. Elle lutte pour la polygamie. On n'a jamais entendu parler de orpaillage, occupation des terrains, produits chimiques, tout ça. C'est parce que là, il y a les gens en parlent, ça fait buzz. Non, mais Donc, Tata elle saute Rachel, dessus. ce que tu es en train de dire là, je vais juste ajouter quelque chose dessus. Nous tous, même ici, là, sur ce panel-là, on sait parfaitement que nos députés, là, quand on les élit, là, c'est pas parce qu'ils doivent aller travailler à l'Assemblée. C'est tout simplement parce que on soutient des partis politiques qui les chapeautent, c'est tout. Sinon, nos députés, même là, ils font quel travail même à l'Assemblée nationale? Moi-même qui suis là, même là, malgré que c'est mon domaine, si tu me demandes, il y a quelle loi qui a été prise au Parlement, ou bien qui a été votée au Parlement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, Aujourd'hui, mais le subsaharien, moi, j'aimerais, je ne sais pas si tu as la loi sur le foncier rural, parce que j'ai une préoccupation. Moi, je suis d'une zone où on dit que beaucoup de gens ont vendu leur terrain. Moi, ma famille n'a pas vendu. Hein. Moi, en général, ce qu'ils font chez moi, ils font travail partagé. 1/3, 2/3. Mais, même si il y avait ceux qui ont vendu là, est-ce qu'on a le droit de vendre à un étranger? non, on a le droit de vendre à un étranger. Si tu vends là, Non, c'est c'est que de tu ta... ne connais pas la loi. Non, en fait, On je ne vend t'explique. pas des terres à un étranger. Les étrangers Si n'ont pas le droit d'acheter la des loi terres. ivoirienne n'interdit pas à ce qu'on vende des terres à des étrangers, en fait. Sauf si la loi ivoirienne change dans ce sens-là. Sinon, dans la loi ivoirienne, rien Mais ça n'interdit a à ce qu'on changé vende. justement. Non, Un étranger ne peut pas acheter des terres. ça date des camps. Parce que moi, je n'ai pas encore vu ça. Hein. Je n'ai pas encore vu C'est ça pas le du tout. milieu rural. Oui, même dans Des le milieu forêts. rural. Même dans le milieu rural, je n'ai pas encore vu ça. Sauf Allons si chercher l'État... la loi. Non, c'est pas dans la loi. Je me suis un peu renseigné. C'est pas dans la loi. Sauf si peut-être qu'il y a un J'ai mois, dit mais ça a à 2 mois. changé. Voilà moi qui dit que ça a changé. Ça a Il changé faut quand? que tu te renseignes. Cette Hein. année? Ah, bon, je vais me renseigner. Non. Attends, je prends l'ordinateur, je vais checker. Je pense que ça a changé. Le foncier rural a changé. Hein. Attends, je vais me renseigner de suite Ah, là. mais c'est que tu n'es pas du domaine. Ça a changé. Même un moment, Picherie Balé en parlait fort.
Elle voulait se servir de ça pour faire son combat. Elle est où d'ailleurs, Picherie Balé? Je ne l'ai pas entendu depuis. Est-ce qu'elle n'est pas... ils l'ont gracié, non? Hein? Je ne sais pas, hein. Est-ce pas au courant? Qui l'a gracié? Qui l'a gracié? Ou bien elle est toujours en détention? Et qui l'a attrapé? Mon frère, toi, tu es Elle en est en retard. Côte Hein. d'Ivoire. Pichel Balin, elle est fugitive actuellement. Là. Elle est en Belgique, non? Ah, d'accord. Non, un moment, je sais qu'on l'avait arrêtée parce qu'elle était partie au Mali ou bien on l'a Non, même ça, Net, envoyée. c'est frère. mieux, ça. Elle a fait deux fois la prison et puis après, elle a été relâchée. C'est parce que le président a invoqué l'exécutif. C'est elle-même qui provoquait les autorités. Je crois qu'elle a quitté le pays avant les élections. Elle a dit que, Ah oui, c'est vrai, avant les élections. elle a dit que le président ne va pas occuper le fauteuil. En tout cas, elle a fait rêver beaucoup de gens. En fait, elle est Là, un minimum. là même, elle est calme. Elle dit que c'est elle qui a dit que les enfants n'ont qu'à aller dans la rue, que ils seront des martyrs. Quand elle a pris sa fille, et puis elle est partie. Ah, mais j'ai cru que sa fille était à Abidjan. Elle va être habillée comment? Elle a fait de l'incitation à la révolte et à la haine. Donc, elle, seulement, si elle vient en prison, Je crois maximale. le subsaharien, je crois la loi, là, elle a changé et Elle n'a qu'à revenir à Abidjan, elle n'est pas poursuivie. dans les Si dispositions elle, de la si elle vient loi, seulement, c'est la peine maximale même. Je crois que la loi a changé en 2016. le foncier rural. Et si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas acheter. Les étrangers ne peuvent pas acheter des C'est terrains. vrai, c'est vrai, le foncier rural, ils ne peuvent pas acheter. C'est en urbain qu'ils peuvent acheter. Voilà. Pour construire des maisons ou bien pour faire des projets immobiliers, des Mais trucs comme même ça. l'urbain, là, c'est qu'ils Même tout achètent. ça là même, là, on doit revoir. Parce qu'Ibrahim Takawa a dit que personne ne peut acheter le domaine urbain Les au personnes de Burkina. nationalité étrangère peuvent, quant à elles, Non, accéder lui, aux il a terres dit, par des contrats de location. Est-ce que vous souhaitez en rural, là, savoir il a plus dit, sur le on peut certificat? pas. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.